On peut dire déjà que le Maroc a réalisé un parcours exceptionnel, un parcours historique en ce sens que non seulement pour l'équipe marocaine qui arrive à ce stade de la compétition pour une première fois, mais qui amène l'Afrique aussi pour une première fois. C'est inédit qu'une équipe africaine se retrouve à ce stade de la compétition. Donc déjà, on peut dire bravo à cette équipe marocaine. Et cet état de fait fait que le Maroc n'a plus de pression par rapport à son parcours dans cette 22e Coupe du monde de football. Quel que soit le résultat, je pense que le Maroc déjà a réalisé un exploit retentissant. J'avoue sincèrement que les Marocains vont aborder le match contre la France voilà, sereinement, en ayant à l'esprit que ça va être une cerise sur le gâteau en cas de succès. Mais bon, quel que soit le résultat déjà, je crois que le parcours est assez flatteur. Cela dit, pour ce qui concerne les chances de cette équipe marocaine face à la France, on ne dirait pas que les chances sont minimes, mais il faut reconnaître que cette fois-ci, l'équipe du Maroc est en face d'elle, vraiment une équipe bien rodée, bien organisée, et qui comporte des talents franchement dans tous les compartiments. Je veux parler de cette équipe de France. Donc franchement, je donne l'équipe de France favorite face à cette équipe du Maroc, d'abord du point de vue expérience, mais aussi du point de vue joueurs qui composent les différentes formations. Qu'à cela ne tienne, nous sommes en football et le Maroc déjà a montré des qualités exceptionnelles en étant l'une, sinon la meilleure défense du tournoi. Le Maroc a encaissé très peu de buts. Je pense que si les Marocains développent le jeu auquel ils nous ont habitués, ils peuvent vraiment jouer crânement leur chance et fatiguer cette équipe de France. C'est-à-dire jouer bloc bas, essayer vraiment d'attendre une occasion, que ce soit par contre ou une erreur quelconque qui venant de l'adversaire, pour exploiter au maximum. Et je pense que c'est ce jeu marocain pour l'instant qui a su faire vraiment des exploits terribles. Bon, face à l'équipe de France, certainement qui a observé ce parcours grandiose du Maroc, est-ce que cela va passer? Parce qu'à la différence des autres formations, je pense que l'équipe de France possède en tout cas des éléments capables individuellement vraiment de désaxer cette défense du Maroc. Mais on ne sait jamais, les Marocains peuvent jouer à fond et peut-être, pourquoi pas, surprendre cette équipe de France. Naturellement, la France sera favorite parce que la France est championne du monde, parce que la France a déjà remporté la Coupe du Monde. Mais le Maroc, à travers déjà ce qu'il a montré, c'est bien même que le Maroc aborde ce match avec le statut d'outsider. Mais quand on bat la Belgique, quand on élimine l'Espagne, quand on bat le Portugal, on ne peut plus avoir peur d'une autre nation. Ça, c'est un de deux. Toutes les équipes, comme on le dit, toutes les équipes qui arrivent au stade des demi-finales peuvent prétendre à la Coupe. Et le sélectionneur Regragui, il dit que le Maroc ne va pas se contenter de dire seulement qu'il est arrivé dans le dernier carré, qu'il a été le premier pays africain à entrer dans le dernier carré, qu'ils veulent aller en finale et remporter la Coupe. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais déjà le Maroc a prouvé, en tout cas à travers son parcours, qu'il peut battre n'importe quelle équipe sur un match. Et ça, c'est extrêmement important. Donc moi, j'y crois, comme tout Africain, je serai vraiment supporter à 200% du Maroc. Et j'espère encore que les Marocains vont nous faire vibrer contre les France. Dans l'ensemble, toute l'Afrique a accueilli la performance du Maroc avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de soulagement. Parce que pendant 92 ans, c'est-à-dire de la création de la Coupe du Monde jusqu'à cette année, chaque édition a répété que l'Afrique n'a jamais réussi à intégrer le dernier carré.
Donc c'est fini maintenant. Le Maroc a été le premier pays à passer le premier tour, c'était en 86 déjà, et le Maroc a été le premier pays à se hisser en demi-finale. Donc ça, rien que le fait d'arriver en demi-finale déjà est une grande fierté pour tous les Africains, pour toute l'Afrique, pour tout le football africain. Donc c'est vraiment, les mots manquent aujourd'hui aux Africains pour exprimer leur joie, pour exprimer leur fierté à travers le parcours du Maroc. Et je leur souhaite beaucoup de chance et je leur demande de jouer comme ils l'ont fait jusque-là, c'est-à-dire avec détermination, avec engagement, d'y croire, de ne jamais regarder, ils ne l'ont pas fait, de ne jamais regarder l'adversaire dans les yeux. Ça, c'est extrêmement important. Je sais que déjà le discours que Regragui va tenir va beaucoup aider dans ce sens-là. Donc moi, je souhaite vraiment que le Maroc aille au bout de son rêve, que le Maroc aille au bout du rêve de l'Afrique et qu'à la fin, que le Maroc revienne avec le trophée. Le Maroc a très bien joué contre l'Espagne et contre le Portugal. Donc je pense que le schéma est connu. Le Maroc va mettre en place son double rideau défensif et puis compter aussi sur ses ailiers Boufal et Zeyes. Et puis on a mis au milieu du terrain son attaquant. Le Maroc doit faire en sorte de ne pas changer son système de jeu parce que c'est la France. Je sais que, on sait que la France n'est pas une équipe joueuse, mais le Maroc doit rester fidèle à sa philosophie de jeu d'abord. Fidèle à sa philosophie de jeu et regarder ce que font faire les Français. Et le parcours du Maroc ne m'a pas surpris personnellement parce que quand je vis l'équipe à la CAN, je dis que c'est une bonne équipe. Maintenant, une équipe qui a été éliminée par l'Égypte. Mais le Maroc a proposé de bonnes choses pendant la CAN et les voir à ce niveau à la Coupe du Monde ne m'a pas surpris. Ensuite, l'Afrique, c'est la première fois qu'une équipe africaine joue les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est historique. Donc forcément, ça éveille les sensibilités et forcément, ça intéresse les Africains. Forcément, les Africains soutiennent les Maroc. Ça, c'est la logique. Ça serait un match serré. Parce qu'on sait que l'équipe de France est une bonne équipe, championne en titre, qui a montré de grandes qualités lors de la compétition. Elle va affronter le Maroc qui est une équipe africaine, une équipe francophone. Donc ça va sonner comme un derby entre deux équipes qui ont des points communs, des joueurs qui ont la double nationalité. Donc ça sera une opposition de style et un match serré, je pense. Pour moi, je pense que les chances sont réelles parce que au début de la compétition, les gens minimisaient un peu certaines équipes. Les pronostics ne donnaient pas beaucoup de chances au Maroc, mais au cours de leur parcours, ils ont montré de belles choses. Je pense que si le Maroc joue avec le même état d'esprit qu'ils ont montré, la détermination, le bloc défensif bien en place. À ce niveau de la compétition, je pense qu'il n'y a plus de favoris. C'est du 50-50. Chaque équipe va jouer avec ses forces. Et je suis personnellement optimiste dans les chances de qualification du Maroc.